Chers camarades, je vous adresse le salut fraternel des militants du syndicat d'Airbus Opération Toulouse, dont je suis le secrétaire général, et celui de la Fédération de la métallurgie. Si je prends aujourd'hui la parole à l'occasion de notre congrès confédéral, c'est que j'estime que ce qui a fait les fondements de notre syndicat est aujourd'hui menacé. Ces attitudes représentent un risque majeur pour notre identité et sont dangereuses pour l'avenir de notre organisation. Bien sûr, des courants de pensée différents ont toujours existé et existent encore au sein de notre organisation. Je les respecte tous. Il n'y a cependant qu'un seul courant qui a véritablement assuré le progrès social, l'indépendance et le développement de FO, c'est le courant réformiste. Le réformisme revendicatif qui n'exclut pas le rapport de force, c'est cela notre ADN. Dans Airbus Opération, c'est cet ADN et rien d'autre qui fédère les salariés. C'est cet ADN qui fait que chaque année, nous signons de nombreux accords gagnant-gagnant par le rapport de force que nous confèrent nos 10 000 adhérents et plus de 51% de représentativité. Ça, c'est des métaux lourds, les gars. Et les filles. Alors c'est vrai, les ordonnances relatives au Code du travail bouleversent la représentation sociale. Elles mettent en tension nos structures et font peser des risques sur notre indépendance. C'est pourquoi il convient de nous mobiliser dans tous nos secteurs d'activité et dans toutes nos entreprises pour négocier des moyens ambitieux pour le dialogue social. Mais franchement, mes camarades, avions-nous les moyens d'instaurer un rapport de force national efficace pour nous opposer à la mise en œuvre de ces ordonnances? Non, à l'évidence. Avons-nous cautionné ces ordonnances? La réponse est clairement non. Les multiples interventions de Jean-Claude dans les médias ont été sans ambiguïté. Dans ce contexte, je déplore les nombreuses attaques verbales dont ont fait l'objet notre secrétaire général. Ces attaques personnelles sont injustes et inacceptables. Elles contribuent à la déstabilisation de notre syndicat. Il est facile, mes camarades, de cacher nos propres lacunes en pointant du doigt celles de nos responsables. Mais sont-ils réellement responsables de tous nos maux? Sont-ils aussi responsables du fait que nous peinons à améliorer notre représentativité, que la syndicalisation est difficile, que nous avons du mal à faire des implantations? Si nous voulons avoir les moyens de notre ambition, mes camarades, il est urgent de prendre tous nos responsabilités et d'accentuer notre travail de terrain. Encore plus que par le passé, alors que les liens avec le monde politique se distendent, notre capacité de rapport de force dépendra de plus en plus de notre base, du nombre de nos adhérents et de notre capacité à les mobiliser quand cela constitue un dernier recours. Vous savez, j'en ai vu des manifestations à Toulouse. J'ai vu aussi comment étaient composés les cortèges FO. Je peux donc vous dire, par exemple dans le cadre des grèves contre la loi El Khomri, que si Airbus n'avait pas massivement mobilisé ses militants et ses adhérents, ce cortège aurait fait bien pâle figure. On ne pourra donc prétendre à rien et nous ne gagnerons plus rien par des manifestations à répétition si nous ne nous remettons pas en question. Et ce n'est pas non plus, mes camarades, avec des propos délétères ou des tweets ravageurs que nous recréerons de l'unité dans notre famille qui en a pourtant tant besoin. La responsabilité de notre prochain secrétaire, ta responsabilité Pascal, et celle du nouveau bureau confédéral va être donc grande pour assurer cette unité. Nous comptons sur vous. En revanche, je le dis clairement, en ce qui concerne le syndicat d'Airbus Opération, tout comme la Fédération de la métallurgie, nous sommes et resterons fermement attachés à l'orientation réformiste de notre confédération. Jean-Claude, je voudrais maintenant te remercier personnellement et au nom de tous les militants d'Airbus. Je voudrais te remercier tout d'abord pour l'ensemble de ton action à la tête de notre syndicat qui a toujours consisté à réaffirmer nos valeurs de justice, de liberté et d'indépendance tout en préservant la voie du dialogue sans lequel rien n'est possible.
Ensuite, je voudrais te remercier, toi, mais aussi Frédéric Omès, pour toutes les interventions que vous avez faites pour protéger notre industrie aéronautique et plus précisément Airbus. J'ai fini. Pour terminer, je tiens à assurer Pascal et le nouveau bureau confédéral de notre soutien et je précise que mon syndicat me mandate pour voter le rapport d'activité et le rapport financier. Vive notre confédération, vive FO!